parce que la santé n'est pas que l'absence de maladie ou le silence des organes, mais la santé elle va se composer de la santé psychologique, de la santé émotionnelle, de la santé sexuelle, de la santé sociale, environnementale. L'idée, c'est d'intégrer toutes ces dimensions de la santé pour avoir une vision globale de chaque patient. Et on parle de cancer, bien sûr, mais il y a 24 millions de Français qui ont des maladies chroniques. Qu'on ait un problème cardiovasculaire ou neurologique ou une dépression, on va avoir besoin d'être accompagné, pas uniquement de médicaments. Et donc c'est cette vision de l'accompagnement qu'il faudrait qu'on promeuve tous ensemble avec des parcours patients. Donc on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler, d'avoir une vision globale. Cette posture de l'intégration, quand on prend ce qu'il y a de mieux dans la médecine dite conventionnelle, les médecines complémentaires, et surtout en remettant le patient au centre. Ça, c'est de la médecine intégrative. L'objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de rajouter de la ressource, c'est de restructurer, passer d'une médecine qui est centrée sur la maladie à une médecine qui est centrée sur l'individu et son projet de vie. 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité et le surpoids. Mais on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Donc la transformation de système, elle viendra d'un autre regard. Iris, justement, votre mission suprême, c'est quoi en fait? C'est de connecter cette pluridisciplinarité, ces différents experts, ou est-ce qu'il y a autre chose? Oui, Alexia, mais pas seulement. Pour nous, c'est très important de travailler sur la relation client. J'adore la posture du docteur Toledano parce qu'il met au centre le patient. Donc, par exemple, nous, dans nos programmes de santé, on va avoir à cœur de suivre tous les 3 mois les dirigeants qu'on accompagne.